Mystical Ninja 2 Starring Goemon ou Goemon's Great Adventure est un jeu de plateforme développé par Konami et sorti fin 1998 sur la Nintendo 64. La série tourne autour du personnage de Goemon avec son nom tiré tout droit du voleur du même nom dans le folklore japonais. Il est généralement accompagné pendant ses aventures de 3 autres personnages. Ebisumaru, un ninja tout en bleu avec un okamori, qui est tout simplement un foulard au niveau de la tête, avec une obsession très grande pour James Dean. Sasuke, un ninja androïde à petite taille inventé par Wiseman, et Yae, une femme ninja, plus précisément appelée une kunoichi aux cheveux verts. On s'attaque tout de suite à l'histoire qui est très basique. Un jour, Goemon et Ebisumaru ont été appelés par Wiseman, un grand inventeur qui veut leur montrer sa nouvelle création. Cependant, avant même d'avoir pu effectuer un test, Bismaru, un descendant de Ebisumaru venant du futur et aussi ancien méchant de Goemon 3, qui est sorti au Japon sur la Super Nintendo, s'en empare pour pouvoir ressusciter le prince du mal et libère également plein de fantômes pour barrer la route de Goemon et de ses amis qui vont évidemment essayer de le stopper. Avant de parler de ce que j'adore le plus dans ce jeu, on va parler du gameplay. Goemon 2 se joue en 2.5D, le monde est modélisé en 3D, mais se joue comme un side-scroller, sauf dans les villages où on peut se déplacer librement en 3D, comme dans un Mario 64. Chaque personnage a ses propres armes et certains des compétences propres. Goemon, avec sa pipe, peut par exemple faire un double saut, lancer des pièces, et utiliser une pipe en chaîne pour briser des blocs en forme d'étoile. Ebisumaru se bat avec une tongue, ou ce qui ressemble, tout du moins, lance des shurikens et peut faire un double saut en faisant des coups de fesses. Yae, quant à elle, utilise un katana, un lance-roquette et peut se transformer en sirène. Sasuke, quant à lui, utilise des kunai et peut se transformer en un genre de sous-marin personnel pour pouvoir naviguer dans l'eau également. Il y a également dans Goemon des combats de mecha à bord de l'Impact, le robot personnel de Goemon, qui consiste tout simplement à affronter un boss en un contre un. Son univers est attachant, varié, il est composé de 5 mondes avec pour chacun une identité propre. Je vais juste vous donner 2 exemples en dehors du premier monde. Il y a un monde qui consiste à explorer une île qui se trouve sur une tortille géante, et une autre qui se passe dans le royaume des morts. Ces personnages sont drôles, on y retrouve de la parodie, comme de la parodie de Sentai avec l'Impact, qui est tout simplement une parodie des Sentai de l'époque. Ces musiques sont complètement géniaux pour de la Nintendo 64 qui collent magnifiquement bien à l'univers. Pour moi, les musiques de Goemon 2 font partie des meilleures qu'on ait pu faire. Malheureusement, j'ai voulu me renseigner, mais la plupart des compositeurs de Goemon 2 ont quitté la scène du jeu vidéo après ce jeu. Il en va de même du directeur et du producteur. Je n'ai trouvé qu'une mention assez drôle pour le producteur Kazuhiko Uehara, qui a été crédité en tant que Skateboarding Unit pour Metal Gear Solid 2. Alors voilà, je suis désolé si je n'ai pas été très concis ou si j'ai pas approfondi mon amour pour ce jeu, mais je voulais juste donner une présentation rapide pour que vous puissiez l'essayer et voir de vous-même s'il vaut le coup ou non, ou si c'est juste de la nostalgie qui parle pour moi. Mais je trouve que ce jeu mérite vraiment d'être connu, et il mérite beaucoup plus actuellement que juste un simple costume de Mii dans Smash. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et à une prochaine peut-être.